Après la mort de Joffrey Baratheon lors d'une fête, son oncle, Tyrion Lannister, grand argentier et fils de Tywin Lannister, est accusé de son meurtre. En effet, le roi et le nain s'entendaient très mal, et beaucoup de suspicions naissent autour de Tyrion, sa femme ayant disparu le jour de l'empoisonnement du roi. C'est suite à un procès, et malgré la négociation de Jaime Lannister avec son père, que Tyrion craque et invoque son droit à un procès par combat. So I will let the gods decide my fate. I demand a trial by combat. Problème, il n'a pas de champion, et sa sœur Cersei possède un atout de taille, la montagne, un chevalier immense et redouté par tout le royaume. Fort heureusement pour le nain de Castral Rock, le prince de Dorne, Oberyn Martell, surnommé la Vipère, avec lequel il s'est lié d'amitié, est en quête de vengeance face à la montagne, et accepte de devenir son champion. C'est lors d'un duel épique, durant lequel Oberyn a l'avantage, qu'il tente de faire avouer à Clegane qui lui a donné l'ordre de violer et tuer sa sœur pendant la rébellion de Robert Baratheon. Malheureusement, un excès de confiance de la part de la Vipère de Dorne conduit à l'une des scènes les plus gore et violentes de la série, entraînant la mort du prince ainsi que celle de la montagne. Les conséquences de la mort d'Oberyn sont multiples. Tyrion est condamné à mort, s'enfuit avec Varys et tue son père. Dorne subit un coup d'état dû au désir de vengeance de la femme d'Oberyn. Cersei, sans contrôle de son père, s'associe à la foi militante et provoque le chaos à Port-Réal. Et surtout, Daenerys Targaryen reçoit l'aide de deux conseillers très compétents, à savoir Tyrion et Varys. Nous allons donc nous poser la question, et si Oberyn avait tué la montagne? Un immense soulagement s'empare du nain de Castral Rock. Non seulement il ne sera pas condamné à mort, mais en plus de ça, son père se retrouve dans une situation des plus délicates. Son regard se pose sur le cadavre de la montagne, dont la gorge vient d'être transpercée par la lance du prince de Dorne, Oberyn Martell. Sa femme, Ellaria Sand, applaudit son homme qui triomphe de l'un des chevaliers les plus craints des 7 couronnes. Cependant, pour la Vipère de Dorne, c'est une victoire en demi-teinte. Il a certes vaincu son adversaire et sauvé la vie de Tyrion, pour autant, il n'a pas obtenu l'aveu complet qu'il espérait. Le chien de Tywin Lannister a rejoint la tombe sans divulguer le nom de celui qui lui a ordonné de massacrer la sœur Martell et ses enfants. Néanmoins, Tyrion sait pertinemment que tous les témoins présents lors de ce duel savent, même s'il refuse de l'admettre, que son père, Tywin, est celui qui a ordonné cette exécution, privant ainsi le royaume d'un véritable héritier Targaryen. Le spectacle qu'a offert Oberyn aux foules ne fait que renforcer les suspicions des Tyrell et des autres nobles quant à la culpabilité du vieux lion. Désormais reconnu non coupable de l'homicide de son neveu, Tyrion se voit démenoté et blanchi de tout soupçon devant les dieux et la majorité des nobles. Pour autant, il sait très bien que sa sœur Cersei et son père Tywin n'ont pas prévu de lui accorder une seule seconde de répit. Pour la main du roi, le nain est une menace à son pouvoir, et Cersei reste persuadée que Tyrion a tué son fils. De plus, les suspicions se portent désormais sur la jeune Sansa Stark, qui a fui la capitale le jour du meurtre de Joffrey. Pour le nain de Castral Rock, il ne peut y avoir qu'un seul coupable, Peter Baelish. En effet, l'infâme Littlefinger a déjà fait accuser Tyrion de la tentative de meurtre sur Bran Stark, ainsi que Lord Erin Duval. Il va falloir agir avec prudence. Tyrion est entouré d'ennemis, et n'a plus beaucoup d'alliés, si ce n'est Varys, son frère Jaime, et Bronn. Il doit trouver un moyen de se protéger de son père, de récupérer Sansa, ainsi que de se venger de sa sœur. Un programme qui s'annonce plus que chargé. Fort heureusement pour lui, c'est son autre neveu, le jeune Tommen Baratheon, qui va monter sur le trône. Un jeune homme bien plus doux et affectueux que l'ignoble Joffrey. Tyrion le sait, son neveu l'apprécie grandement, et il compte bien profiter de cela à son avantage. Pour autant, il doit trouver un moyen de contrer l'influence de son père, ce qui ne s'annonce pas chose aisée. Les sentiments sont mitigés pour le prince de Dorne. Il tient sa revanche sur le bourreau, mais guère sur le commanditaire. Tandis qu'il retire la pointe de sa lance de la gorge sanglante de la montagne qui gît au sol, il dévisage Tywin d'un regard méprisant. Il nettoie la pointe de son arme et s'en retourne à sa compagne, qu'il embrasse torridement, se moquant des regards. Il remercie également Tyrion de lui avoir donné l'occasion de se venger, avant de lui assurer de son soutien. Pour Oberyn, Tyrion est un ami, d'autant que c'est le nain qui a eu l'idée brillante de marier Myrcella Lannister au fils héritier de Dorne, créant une alliance solide qui est dans cette réalité intacte. Ellaria n'a aucune raison de vouloir la mort du frère d'Oberyn ou sa vengeance sur les Lannister. Le prince de Dorne récupère son siège au conseil restreint avec la bénédiction du roi Tommen Baratheon premier du nom, et manœuvre pour que son ami Tyrion Lannister récupère également son rôle de grand argentier. Varys conserve également son siège, ce qui forme un contre-pouvoir important face à Tywin qui demeure la main du roi. Pour le prince de Dorne, il est nécessaire que Tywin tombe, pour ce qu'il a fait à sa sœur. Indirectement, certes,
mais tout de même. Aussi, il accepte volontiers de s'allier à Tyrion pour démasquer Peter Baelish, dans l'espoir que cela lui permettra de nuire à Tywin. Ajoutez à cela le talent d'Oberyn pour la politique, ainsi que son érudition due à ses années à la Tour des Maîtres, et voilà que Tyrion se retrouve avec un allié puissant. C'est d'ailleurs Oberyn, soutenu par Varys, qui conseille aux nains de se rapprocher de Margaery Tyrell, ainsi que de la famille de la Rose Dorée. En effet, pour le prince de Dorne, pour se débarrasser de Tywin, il est nécessaire que la reine soit du côté de Tyrion pour manipuler le jeune roi naïf et placer Tyrion à la place de son père. Pour autant, la Vipère Rouge n'est pas dupe. Sachant la capitale extrêmement dangereuse, il fait venir à Port-Réal ses filles, les redoutables Aspics des Sables, notamment ses 3 aînées, Obara, Nymeria et Tierne, qui sont de redoutables combattantes, dans l'optique d'en faire sa garde rapprochée, ainsi que celle de son ami nain. De quoi équilibrer la balance face à la garde royale, fidèle en grande partie à Tywin Lannister. Car, pour Oberyn, une chose est sûre, le vieux lion ne renoncera pas à son pouvoir sans se battre. Assis derrière son bureau, l'eunuque de la cour reçoit les derniers rapports de ses petits oiseaux. Visiblement, le corps de Shae, la prostituée dont était amoureux Tyrion, a bien été jeté dans la baie de la Nera après son témoignage contre le nain de Castral Rock. Ce n'est pas un ordre de Tyrion, mais bien de sa propre initiative, que Varys s'est débarrassé de la prostituée gêneuse. Lui qui lui avait offert une nouvelle vie loin des intrigues de la capitale, a dû adopter une approche plus radicale, dans l'optique d'éviter qu'elle ne devienne un poids gênant sur les épaules de Tyrion. Ce dernier a d'ailleurs plusieurs fois questionné Varys au sujet de Shae, ce dernier lui disant simplement qu'elle avait disparu de la capitale. L'araignée le sait, Tyrion ne se remettra jamais vraiment de la blessure émotionnelle qu'il a subie lors de son procès. Pour autant, il est rassuré par la relation amicale et tendre que le roi Tommen partage avec son oncle. Néanmoins, un problème se pose à Varys. Que faire de Daenerys? Son plan était de faire évader Tyrion en direction de Penthouse pour rejoindre la mer des dragons, car pour Varys, Daenerys reste une meilleure option pour le trône que Tommen ou Tywin. Il ne peut en parler à personne, et son hésitation le ronge. Doit-il tout quitter pour partir en quête de la Targaryen, ou préfère-t-il essayer de guider le nouveau roi avec l'aide de Tyrion et d'Oberyn? Pour le moment, il choisit de demeurer à Port-Réal pour garder un œil sur Tommen Baratheon, tout en restant informé de l'évolution de la situation à Essos. C'est lui qui sert de pont de rapprochement entre la famille Tyrell et Tyrion Lannister. La vieille Olenna Tyrell, véritable meurtrière de Joffrey, voit tout son intérêt et celui de sa famille à accuser Littlefinger du complot en disant à Tyrion que c'est bien Baelish qui a organisé l'assassinat pour s'emparer de Sansa et fuir avec elle. Le nain de Castral Rock se montre méfiant à l'égard d'Olenna. Et après tout, si elle savait qu'il était innocent, pourquoi n'a-t-elle rien dit? Malgré cela, Tyrion décide de ne pas lui en vouloir. Aucun parent sain d'esprit ne pourrait vouloir voir sa fille mariée à Joffrey. Varys propose alors un nouveau plan. Convaincre le jeune roi Tommen d'ordonner la capture de Littlefinger, ainsi que la récupération de Sansa Stark, pour que Tyrion Lannister puisse retrouver une légitimité sur le nord. De plus, les petits oiseaux de Varys ont eu vent que Lysa Arryn se trouvait aux Airiers avec Peter Baelish. Olenna approuve cette idée, tout en suggérant de lier Tywin à cette histoire afin de s'en débarrasser pour de bon. Après tout, le vieux lion a menacé de faire envoyer Loras à la garde royale. Fulminant dans la tour de la main, Tywin voit ses perspectives d'avenir s'amoindrir. Son fils est libre et siège au conseil. En plus de cela, il sait que le prince Oberyn lui est hostile, tout comme il doute de la loyauté de Varys. Pire encore, lors des funérailles de Joffrey, lui qui espérait pouvoir être une figure de sagesse pour Tommen, s'est fait voler cette chance par son fils Tyrion. En effet, dans le grand septuaire de Baelor, le nain était aux côtés du roi Tommen pour le conseiller sur la royauté et lui apporter du réconfort. Du réconfort. Qui a besoin de ça, pense Tywin. Pour le vieux lion, la situation est problématique. Non seulement un de ses meilleurs tueurs est mort, et voilà qu'il est suspecté d'avoir ordonné la mort des enfants Targaryens et de la sœur d'Oberyn. Finalement, c'est une bonne chose que les Stark soient anéantis, se dit-il. Cela lui évitera une nouvelle révolte. Pour autant, il doit s'occuper d'un autre problème. Sa fille Cersei Lannister n'a absolument pas prévu de se marier à Loras Tyrell, et menace de révéler la vérité sur sa relation incestueuse avec Jaime. Le comble. Pire encore, son fils aîné refuse de quitter la garde royale puisque son frère a réchappé à son jugement. Le vieux lion peste en buvant une coupe de vin. Même s'il le voulait, il ne pourrait pas assassiner Tyrion. Ce dernier est protégé par le prince de Dorne et ses maudites aspics des sables. De plus, Varys a révélé la culpabilité de Littlefinger dans le meurtre de Joffrey, ridiculisant Tywin, qui est accusé par la noblesse d'avoir failli condamner son propre fils sans preuve. Le roi Tommen lui-même a condamné Baelish pour trahison et envoyé une missive aux Airiers pour que le traître soit conduit à Port-Réal. Tywin le sait, si la Lady Arryn refuse de soumettre Baelish à la justice, il va devoir marcher sur l'une des forteresses les plus imprenables des 7 couronnes. Et ce n'est clairement pas l'armée Bolton ou Frey qui va l'y aider. Il fait venir sa fille dans son bureau pour tenter de négocier avec elle et lui propose un marché. Elle doit convaincre Jaime de quitter la garde royale pour devenir héritier de Castral Rock à ses côtés et régner sur l'ouest, loin de Port-Réal. Pour autant, Cersei est devenue défiante.
Elle sait que son père est acculé et refuse de s'éloigner de ses enfants, sachant que le jeune Tommen est entre les griffes de Margaery, Tyrion et son père. C'est alors que le vieux lion sort les crocs et menace directement Cersei, lui disant que si elle ne fait pas ce qu'il lui ordonne, il nommera Tyrion héritier de Castral Rock. Cersei enrage. Elle ne peut pas y croire. Son père serait prêt à faire ce à quoi il se refuse depuis des années, simplement pour l'humilier. L'ancienne reine régente sort de son entrevue avec son père avec un goût amer. La voilà dos au mur. Soit elle se retrouve épouse de Loras Tyrell, loin de ses enfants à Haut-Jardin, soit elle accepte de regagner Castral Rock avec Jaime pour y vivre leur relation malsaine à l'abri des regards. Naturellement, elle pourrait révéler la vérité sur la naissance de ses enfants, et ainsi prendre sa revanche sur Tywin. Néanmoins, elle le sait, cela détruirait le mariage de sa fille, ainsi que le titre de roi de son fils Tommen. Déteste-t-elle son père plus qu'elle aime ses enfants? Tandis qu'elle marche dans les coursives du palais, une autre pensée vient l'inquiéter. Et Baelish dans tout ça. Si il est capturé et qu'il témoigne lors d'un procès, que dira-t-il? Littlefinger est fourbe. Il pourrait entraîner la lionne avec lui dans sa chute en révélant la vérité sur l'assassinat de Jon Arryn. Cersei se retrouverait accusée d'avoir assassiné la précédente main du roi. Pire encore, elle serait suspectée de la mort du roi Robert Baratheon. C'est à contre-cœur qu'elle décide de faire l'impensable, aller voir son petit frère Tyrion. Ce dernier se trouve dans son bureau de grand argentier, dont la porte est protégée par Tyrn et Nymeria, deux des filles d'Oberyn Martell. Les deux guerrières refusent l'accès à Cersei, menaçant de dégainer leurs armes face aux deux gardes royaux qui accompagnent la lionne. La porte finit néanmoins par s'ouvrir, révélant Varys qui quitte les appartements du nain. D'un pas rapide, le maître des chuchoteurs salue la Lannister avant que Tyrion n'invite sa sœur à entrer. Il est particulièrement surpris de sa venue et l'invite à s'asseoir. Bronn est également présent dans la pièce. Le mercenaire ayant obtenu titre et un mariage avantageux grâce à Jaime, il reste ici fidèle à Tyrion et au frère Lannister, et ne se retourne jamais vers Cersei. Cette dernière pousse d'ailleurs un profond soupir avant de s'asseoir et de se servir un verre de vin. C'est là qu'elle demande à Tyrion s'il a tué Joffrey. Ce dernier tente une pointe d'humour en déclarant que même la parole des dieux n'a aucune valeur face à sa sœur, avant de comprendre qu'elle est plus que sérieuse. Prenant place à son tour avec un verre de vin, Tyrion répond avec un air grave qu'il méprisait Joffrey, mais qu'il ne l'a pas tué. N'ayant pas d'autre choix que de croire son petit frère sur parole, Cersei raconte la vérité à ce dernier, lui expliquant son implication dans la mort de Jon Arryn, ainsi que les menaces de leur père à son égard. En vérité, le nain de Castral Rock n'est guère surpris de cette nouvelle. Il y a bien une chose que Tyrion respecte chez Cersei, et qu'il partage avec elle, c'est l'amour de ses enfants. Aussi, le grand argentier promet à Cersei de protéger ses enfants et son secret. Les choses s'accélèrent. Bronn se presse dans les couloirs avec quelques aspics des sables et soldats dorniens. La fenêtre d'action est courte. Il enfonce la porte des quartiers de Maestre Pycelle pour le mettre en état d'arrestation. Le vieil homme, occupé avec ses prostituées, se fait de nouveau interrompre en plein coït, avant de se faire jeter au sol par les dorniens. De leur côté, Tyrion, Varys et le prince de Dorne apportent les accusations de trahison au roi Tommen Baratheon, ainsi que des preuves de l'empoisonnement de Jon Arryn des mains du grand maître, sur ordre de Peter Baelish. Tyrion tente de persuader son neveu que Peter Baelish est une grande menace et qu'il a conspiré avec son père, Tywin, pour prendre la place de la précédente main du roi. La manœuvre est rusée. Après tout, tant que Peter Baelish n'est pas capturé, personne ne peut connaître précisément tous les rouages de la machination de Cersei. Bronn fait alors éruption dans la salle du trône avec Pycelle, qu'il jette au pied des marches du trône de fer. Il arrive d'ailleurs en même temps que Jaime, qui découvre la scène avec stupeur en entendant que son frère prévoit d'accuser leur père de trahison. Sous la menace de la lame de Bronn, Pycelle avoue tout, en espérant sauver sa peau. Il accuse Tywin de tous les crimes possibles et imaginables et avoue aussi que c'est le vieux lion qui a ordonné le viol et le massacre de l'ancienne famille royale, notamment la sœur d'Oberyn Martell. Le pauvre roi Tommen, jeune et naïf, ne sait plus qui croire. Jaime tente de défendre son père, Tyrion, Varys et Oberyn cherchent à se débarrasser de Tywin. Et Bronn observe la scène tout en gardant Pycelle à portée de lame. Après beaucoup d'hésitation, le jeune roi décide de faire exécuter Pycelle pour trahison et ordonne à la garde royale de partir en quête de son grand-père, pour qu'il explique devant la justice des Sept. Tandis que Bronn quitte la salle du trône pour y conduire Pycelle au cachot, il croise la route de la reine Margaery et ses suivantes qui découvrent la scène incrédules. Pour Jaime, c'est un choc. Il n'a pas le temps de réfléchir ou de s'en prendre à Tyrion. Son roi lui ordonne de lui ramener le traître Tywin Lannister. Cela ne lui rappelle guère de bons souvenirs. Le régicide a déjà vécu une scène similaire par le passé. Il n'a pas le choix. Il doit respecter son vœu. Aussi, le chevalier manchot part en quête de son père au sommet de la tour de la main avec ses frères de la garde royale. Ces derniers frappent à la porte du vieux lion qui n'a pas le temps de comprendre ce qui lui arrive. Il est menotté par son propre fils et exige une explication. Pour seule réponse, il obtient un coup de pommeau dans le ventre de l'un des gardes royaux qui se fait brutalement frapper par Jaime. C'est déjà assez dur pour lui d'arrêter son propre père, il ne va pas en plus laisser ses frères d'armes le battre. Le groupe ramène alors Tywin en direction de la salle du trône où se trouve aussi
Tommen. À ses côtés, Oberyn Martell affiche un sourire narquois, tandis que Varys et Tyrion observent avec des visages plus graves et sérieux. La reine Marjorie est également présente avec sa grand-mère Olenna et son frère Loras. Personne à ce moment ne réalise ce qu'il est en train de se produire. Se levant du trône de fer, Tommen Baratheon prend la parole, avec hésitation et difficulté devant ce spectacle. Puis il finit par dire d'une voix presque timide « Tywin Lannister, régent de l'Ouest, je vous défais du titre de main du roi et vous déclare prisonnier de la couronne dans l'attente d'un procès pour vos crimes. » À ces mots, Jaime ne sait comment réagir et observe son père qui reste imperturbable. Ce dernier demande les crimes qui lui sont reprochés, et c'est Oberyn qui lui répond en coupant la parole au roi. Le meurtre de la précédente main Jon Arryn, ainsi que les ordres de tuer Elia Martell et ses enfants lors du sac de Port-Réal. Préférant se taire, Tywin se mue dans le silence avant de jeter un regard noir à Tyrion qui se tient aux côtés du roi. Il décroche la broche de main de son veston et la jette au pied du trône, avant de se faire amener vers les cachots du donjon rouge par les membres de la garde royale et son fils Jaime. Sur la route, aucun mot ne sort d'aucune lèvre. Pour autant, Jaime est perdu. Il sait que son père est innocent du meurtre de Jon Arryn. Il le sait parce que c'est sa sœur qui a fomenté cet assassinat. Quittant les cellules, il se dirige vers les quartiers de Cersei et manque d'enfoncer la porte pour la confronter. Elle lui révèle alors les menaces de Tywin ainsi que sa coopération avec Tyrion. Jaime est dégoûté par ce qu'il apprend. Il ne sait comment réagir et décide de quitter la pièce en laissant Cersei derrière lui. Cette vidéo est terminée. Si tu l'as appréciée, tu peux liker, partager et même commenter. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche, cela m'aide beaucoup dans mon travail. A plus tard.